Un prochain rapport sur les ovnis et ses implications pour la théorie des origines humaines. L'année dernière, les États-Unis ont promulgué 5500 pages de loi, dont la plupart portaient sur la relance économique. Mais elles traitaient aussi d'autres choses. Les ovnis. Les révélations ont des implications explosives qui vont nous amener à réexaminer nos paradigmes scientifiques sur les origines de l'homme. D'où venons-nous? C'est probablement la question la plus fondamentale de la condition humaine, et pour tenter d'y répondre, nous devons explorer l'origine de toute vie sur Terre. La législation contient la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'année fiscale 2021. Dans la section des commentaires du comité, on trouve un titre intitulé Advanced Aerial Threat. La disposition prévoit que le directeur du renseignement national collabore avec le secrétaire à la défense pour établir un rapport détaillé, appelé rapport sur les OVNI, qui révèle tout ce que le gouvernement sait sur les objets volants non identifiés, OVNI. Un terme qu'il a désormais abandonné au profit d'autres comme phénomènes aériens non identifiés PAN, ou véhicules aériens anormaux VA. En 2020, la marine américaine a confirmé que 3 vidéos circulant sur Internet étaient bien authentiques et avaient été capturées par des pilotes de jet de la marine. La porte-parole du Pentagone, Sugu, a admis que les images des véhicules lumineux se déplaçant rapidement, l'un en forme de sphère, un autre en forme de gland, un dirigeable métallique et bien d'autres, étaient étudiées par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, UATF, nouvellement créé. La biogenèse est l'origine de la vie sur Terre. La biogenèse est la théorie dominante, bien que très spéculative et controversée, sur l'origine de la vie sur Terre. Essentiellement, cette théorie soutient qu'au cours de millions d'années de processus évolutifs primordiaux, la matière non vivante s'est transformée en cellules vivantes. Ensuite, des formes de vie cellulaire simples ont commencé à se développer progressivement, par le biais de la sélection naturelle, et après des époques de mutation / adaptation génétique due à la compétition, une myriade d'espèces biodiverses sont nées. L'évolution nous dit que nous pourrions être la seule vie intelligente de l'univers. Notre ascendance cosmique dans les étoiles, les questions les plus profondes. Cette théorie est soutenue depuis les années 50 comme un fait scientifique, et ses partisans s'appuient sur une série d'expériences des années 50 dans lesquelles certains acides aminés ont été synthétisés avec succès à partir de composés inorganiques. Le problème, c'est que certains acides aminés ne sont pas du tout équivalents aux protéines nécessaires pour constituer la vie cellulaire la plus élémentaire, et que même ces protéines sont loin de représenter la merveilleuse complexité d'une cellule vivante. En fait, plus la biotechnologie moléculaire progresse, plus notre compréhension de l'incroyable complexité des cellules progresse. Panspermie et panspermie dirigée. Théorie alternative sur l'origine de la vie. Selon la théorie de la panspermie, la vie est apparue ailleurs dans l'univers, par le biais de processus non spécifiés, et s'est ensuite propagée sur la planète Terre par un agent tel qu'un astéroïde, une comète, une météorite ou de la poussière spatiale. Des études modernes et définitives ont conclu que des molécules organiques complexes existent dans notre système solaire et dans l'espace interstellaire. Il est donc très probable que ces éléments fondamentaux de la vie soient arrivés ici par le biais de ces mécanismes. La panspermie dirigée, quant à elle, peut être définie comme le transport délibéré de vie organique complexe à travers l'espace dans le but d'introduire des espèces sur des objets astronomiques sans vie, mais habitables. En d'autres termes, une espèce intelligente, utilisant la haute technologie, inocule intentionnellement des planètes ou des lunes afin de stimuler le développement de la vie. Il ne s'agit pas de science-fiction. Des scientifiques de renommée mondiale, comme Francis Crick, Leslie Orgel, Sidney Brennan et bien d'autres, approuvent cette théorie et ont publié des études approfondies sur le sujet. Il convient de mentionner que Brennan a partagé un prix Nobel pour son travail de déchiffrage du code génétique, et que Francis Crick, avec Graham Watson, a découvert l'hélice d'ADN, a remporté le prix Nobel et a donné naissance à la science génétique telle que nous la connaissons. Avertissement sur le darwinisme et la définition de la vie. Il est important de souligner que la vie elle-même n'est pas facile à définir. Il existe des centaines de définitions et,
Dans certains cas, des chapitres entiers ont été exclusivement consacrés à la définition de ce mot / concept fondamental. Selon les biologistes modernes Jane Ross et Neil Campbell, le phénomène que nous appelons la vie défie une définition simple, en une seule phrase. La définition privilégiée par la NASA est que la vie est un système chimique autonome capable d'évolution darwinienne. En d'autres termes, la vie est une matière qui peut se reproduire et évoluer en fonction de la survie. Cela nous amène à Charles Darwin. Le fait de favoriser la panspermie dirigée ou non ne doit pas être interprété à tort comme une révolte contre le concept d'évolution darwinienne. Malheureusement, l'évolution darwinienne a accumulé un grand nombre de connotations et de suppositions qui entremêlent les origines de la vie, ainsi que le processus par lequel la vie s'adapte à son environnement. On croit généralement que l'origine des espèces de Darwin est un fait scientifique bien établi. Le processus d'évolution, c'est-à-dire les mutations / adaptations génétiques induites par la sélection naturelle, est une science bien établie. Cependant, ce processus comme origine de toute vie n'est pas du tout un fait scientifique. En outre, des études modernes de biologie moléculaire ont démontré que la nature compétitive de ce processus a été surestimée et qu'il pourrait être beaucoup plus symbiotique. L'aube de l'homme, la théorie de l'évolution de l'homme. La littérature des études génétiques indique que les primates ont divergé des mammifères il y a environ 85 millions d'années. Ensuite, les différentes sous-familles de grands singes ont divergé il y a environ 15 à 20 millions d'années. À partir de là, on suppose qu'une transition de locomotion vers la bipédie s'est produite il y a environ 6 à 7 millions d'années. Cette transition théorique a permis aux premiers ancêtres de l'homme de migrer à travers le monde. Cependant, certains anthropologues qui étudient le développement de la bipédie ont déclaré que cette évolution de la démarche n'aurait pas pu, à elle seule, permettre à ces primates de se disperser dans le monde entier. Ces professionnels ont constaté que la bipédie, la construction d'outils et la manipulation du feu auraient été nécessaires à la propagation des ancêtres de l'homme. Les principales autorités pensent en outre que ces progrès ont ensuite déclenché une encéphalisation rapide, croissance perpétuelle du cerveau, qui a débuté il y a environ 2 millions d'années. Enfin, les humains archaïques et modernes ont émergé d'un arbre complexe d'espèces dominines métissées il y a environ 400 000 à 200 000 ans. L'hypothèse dite des astronautes antiques. Les penseurs de la Grèce antique, comme Platon, Pythagore et bien d'autres, ont écrit en détail que les divinités de la mythologie étaient réelles, qu'elles étaient à l'origine des processus naturels et qu'elles avaient inoculé la vie sur la planète. Bien entendu, ces idées sont apparues après des milliers d'années de croyances paradigmatiques en des panthéons de divinités en tant que créateurs de l'humanité et du monde. Ces paradigmes religieux ont été largement relégués au rang de simples traditions avec la montée du darwinisme et la révolution industrielle qu'ont vu les anciens. Des objets volants non identifiés qui ont eu un impact sur l'histoire ancienne. Réflexion critique sur les ovnis. Sont-ils vraiment pilotés par des extraterrestres? Il existe un match à mort idéologique vieux de plusieurs siècles entre les visions religieuses et scientifiques du monde, qui s'est installé à la Renaissance lorsque les autorités de l'Église romaine ont réagi aux explorations scientifiques en les condamnant, ainsi que leurs idées, sous peine de mort et d'excommunication. Au milieu du XXe siècle, les auteurs d'histoires alternatives ont commencé à publier des livres sur des artefacts hors de propos et ont ainsi popularisé une fusion de la science et de la mythologie connue sous le nom d'hypothèse des astronautes antiques. Ce concept affirme que les divinités de la mythologie antique étaient en fait des espèces intelligentes, non humaines, qui ont utilisé une technologie avancée pour établir la vie sur Terre et ont légué les arts et les sciences de la civilisation à l'humanité dans un passé lointain. Cette popularisation du courant dominant a été alimentée, en partie, par une collection toujours croissante d'observations de phénomènes aériens anormaux par des personnes du monde entier, et par les progrès réalisés dans les domaines liés à l'aérospatiale. L'hérésie de croire en des divinités d'un autre monde. Une divinité peut être définie comme un être surnaturel qui a la capacité d'influencer les forces de la nature,
qui observe l'humanité et qui intervient périodiquement dans les affaires des êtres humains. Il est intéressant de noter que, selon cette définition, une espèce ancienne qui observe la civilisation humaine et interagit occasionnellement avec elle se situe bien dans les paramètres de la probabilité scientifique. Même avec d'innombrables observations, des preuves physiques de l'existence de la haute technologie dans les temps anciens, et les postulations de grands penseurs comme Crick, Newton, Einstein, Tesla, Pythagore, Platon, la notion que de telles divinités ou formes de vie anciennes sont, au moins, présentes par intermittence, et observent la civilisation de l'humanité, est souvent accueillie par un ridicule et un scepticisme vitriolique. La plupart des opposants à ce concept, qu'ils en soient conscients ou non, sont incités par un raisonnement erroné alimenté par voie intraveineuse dans leur conscience par des zélateurs évolutionnistes darwiniens qui sont eux-mêmes coupables de biais de confirmation et de dissonance cognitive, quand ils ne commettent pas carrément une faute scientifique. Ces autorités ont été très déçues par le travail du Dr Francis Crick et de ses collègues, car ses prouesses intellectuelles étaient, et sont, irréprochable grâce à la découverte de l'hélice d'ADN par Watson et lui. Les autorités oligarchiques, considèrent ces théories comme une hérésie, tragiquement ironique, et c'est pourquoi, même à ce jour, le grand public n'en a pas connaissance. Les avait le programme d'identification des menaces aérospatiales avancé lors d'une interview télévisée avec des correspondants de CBS, le sénateur américain républicain Marco Rubio, RFLA, qui était à l'époque vice-président de la commission du renseignement, a expliqué que l'essentiel est que ces choses survolent vos bases militaires et que vous ne savez pas ce qu'elles sont parce qu'elles ne sont pas à vous et qu'elles présentent, potentiellement, des technologies que vous n'avez pas à votre disposition, ce qui constitue pour moi un risque pour la sécurité nationale et sur lequel nous devrions nous pencher. Dans des déclarations publiques comme celle-ci, les représentants de l'État abordent le sujet comme s'il pouvait s'agir d'adversaires étrangers qui ont fait des bons technologiques secrets. Ils agissent également comme si l'armée américaine n'avait pas étudié ces phénomènes depuis des années. Ils l'ont fait. Créé en 2007 et dissous en 2012, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées a été découvert en 2017. Il était dirigé par le responsable du renseignement Louis Elizondo, qui a publiquement demandé la divulgation des résultats du projet. Le programme a ensuite été remplacé par l'UATF, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, en 2020, sous l'égide du ministère de la Défense des États-Unis. Si l'existence du projet a été rendue publique, ses conclusions, ainsi que celles des programmes précédents, sont toujours classifiées. Espérons que certaines de ces informations, qui ont été financées par les contribuables, seront dévoilées dans le rapport qui doit être publié le 1er juin 2021. Le meilleur astronome de Harvard et Oumuamua fin 2017, des astronomes hawaïens ont découvert le tout premier objet interstellaire lors de son passage dans notre système solaire. Ils l'ont nommé Oumuamua. Au début, il a été désigné comme une comète, mais il s'est avéré qu'il ne répondait pas aux critères d'une comète, alors ils l'ont changé en astéroïde. Ils ont alors réalisé qu'il venait de l'extérieur de notre système solaire et qu'il devait donc être désigné comme un objet interstellaire. Le nom lui-même est hawaïen et se traduit approximativement par messager d'un passé lointain. Avi Le, président du département d'astronomie de Harvard, a souligné avec audace que l'objet se déplace trop rapidement pour être un rocher inerte et qu'il n'émet pas de jet de vapeur comme une comète. Selon lui, il ne peut s'agir d'un morceau de roche comme cela a été suggéré et, selon son avis d'expert, le seul scénario qui corresponde aux données est de celui d'un objet provenant d'une autre civilisation intelligente. Le a également fait remarquer qu'il est arrogant de croire que nous sommes seuls dans l'univers, ou même une espèce particulièrement unique. Avis d'expert sur l'intelligence extraterrestre des Moonwalkers. L'astronaute d'Apollo Hal Worden a fait une apparition dans l'émission Good Morning Britain il y a quelques années. Avant la fin de l'émission, l'animateur lui a demandé s'il croyait aux extraterrestres. Worden a répondu que oui, et qu'il savait qu'ils existaient parce qu'il les voyait tous les jours. Les animateurs ont ri,
interprétant sa déclaration comme une blague. Mais il ne plaisantait pas et le leur a dit. Il poursuit en expliquant que, selon son avis d'expert, dans un passé lointain et préhistorique, une espèce intelligente a semé la vie sur Terre. Il a ensuite suggéré de lire la mythologie sumérienne avant que l'animateur ne s'affole et mette fin à l'émission. Les astronomes qui étudient le vaisseau spatial extraterrestre Oumuamua identifient ses origines interstellaires. Il est extrêmement impossible que la vie intelligente existe. Un autre astronaute ayant marché sur la Lune, Buzz Aldrin, a déclaré publiquement qu'un objet anormal de 200 mètres de haut sur Mars est, selon lui, la preuve d'une civilisation non humaine. Mais le plus intrigant des Moonwalkers est sans doute Edgar Mitchell et son courriel qui a été découvert par les révélations de Wikileaks. Dans un courriel envoyé par Mitchell au camp Clinton, alors qu'Hillary Clinton était secrétaire d'État et candidate à la présidence, Mitchell écrit: n'oubliez pas que nos études non violentes de l'univers contigu nous aident à apporter l'énergie du point zéro sur Terre. Ils ne toléreront aucune forme de violence militaire sur Terre ou dans l'espace. ETI est l'abréviation d'intelligence extraterrestre et l'énergie du point zéro est une source d'énergie propre et inépuisable. Que signifie le rapport sur les OVNI pour les paradigmes de l'origine humaine? Quelle conclusion peut-on tirer de ce revirement à 180 degrés du gouvernement américain? Et quel impact a-t-il sur les paradigmes de l'origine humaine? Tout d'abord, la position longtemps défendue par le gouvernement américain, selon laquelle ces ovnis ne sont que des illusions aériennes /optiques mal interprétées, a toujours été une farce totale. Rien d'étonnant à cela pour le chercheur averti. De plus, il semble qu'un certain nombre de sceptiques vitrioliques mentionnés précédemment soient prêts pour un long festin de viande froide de corbeau, humiliant et gavé de force. Mais ce que ces révélations signifient vraiment, c'est que des théories comme celle de Francis Crick, Graham Watson, Sidney Brennan, Leslie Orgel et d'autres sont considérablement renforcées. C'est une chose de spéculer que quelque part, dans les confins de l'univers, ou multivers, il existe d'autres formes de vie intelligentes. Mais si de telles formes de vie sont présentes ici même, alors la probabilité de leur influence sur l'apparition de la vie sur cette planète est multipliée par 10 000. Dans ce domaine de la science théorique, il existe un concept connu sous le nom de paradoxe de Fermi. Ce paradoxe controversé postule que, compte tenu de l'âge de l'univers, environ 15 milliards d'années, de sa taille, si grande que ses frontières sont inconnues, et de ce que nous savons de notre propre développement, l'univers devrait regorger de vie intelligente ou du moins en être parsemé. Si c'est le cas, pourquoi ne l'avons-nous pas trouvé? À moins, peut-être, que nous l'ayons fait. Il faudra attendre la publication du rapport de l'UATF sur les ovnis, le 1er juin 2021, pour en savoir plus.